Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite à proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute notre vie. Et ce moment est plus que précieux pour nous, pour nous mettre à sa disposition. Et la parole qui nous est issue à cet effet est la 329e publication intitulée « Vous trouverez un anneau » avec les textes du prophète Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Vous aurez la raison du choix de ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce thème? Ce thème est un message de Christ pour tous ses serviteurs que nous sommes. Nous avons le devoir d'aller chercher ceux qui vont avec nous porter Christ, le Messie en triomphe. Ils sont encore sous le contrôle des esprits sataniques qui en réclament le droit de propriété. Jésus dit, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Oui, le fait d'accepter Christ, le Sauveur, vous transforme et vous rend pur à marcher avec lui. À cet effet, vous devenez un homme pur, saint, sur lequel Satan n'a plus de pouvoir, l'épouse de l'agneau. Beaucoup de grands hommes et femmes sont liés, mais le Seigneur veut couper toutes les cordes utilisées pour vous lier et vous libérer. Il veut vous élever de la poussière et vous permettre d'annoncer ses bienfaits. Tous les rachetés sont comme Lazare ressuscité, sujet de sa louange, chargé d'annoncer aux incrédules la venue du Seigneur, le jour de leur grandeur. Car il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » L'anneau est destiné à la grandeur, malgré que le Seigneur devrait monter sur l'anneau. Il était encore lié pendant tout ce temps-là. Beaucoup de gens qui voyaient l'anneau lié ne pouvaient pas penser que l'anneau pouvait être monté et aller au-delà du périmètre où il était attaché. Mais l'anneau a expérimenté un changement et est devenu libre. Venez, vous qui avez donné votre vie aux esprits mauvais, croyant avoir gain de cause. Vous étiez allé chercher une protection satanique à cause des limitations et régressions dans la vie, sans savoir que ce sont ceux qui veulent vous voir demeurer dans la servitude, et lorsqu'ils sentent que vous êtes sur le point d'être libre, ils réagissent de façon violente. Ils sont des esprits gardiens, des surveillants qui veillent sur vous, qu'ils vous souviennent. Satan envoie souvent ses agents contre les gens pour les détruire. Satan envoyant la femme de Potiphar pour détruire Joseph. Il envoya Dalila à Samson pour l'affaiblir et le détruire. C'est pour vous que Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Car il n'y a pas de chemin pour s'en dessaisir. Votre avenir repose sur les mains de Dieu, le Dieu qui a fixé la grandeur pour votre vie. Il est plus fort que les puissances des ténèbres qui vous ont enchaîné.
Voilà, bien-aimés, de cette explication, nous voulons entrer dans les commentaires pour vous montrer l'appel du Seigneur à vous libérer, à vous sortir de cette situation. Et oui, c'est pourquoi ce texte nous fait enseigner qu'en vain on retentit les appels de l'Éternel. Écoutez-moi, n'a-t-il cessé de répéter. Chapitre 44, verset 1 à 5. Chapitre 46, verset 3. 12, 48, verset 48, verset 1. Que ce soit la voix de Jean-Baptiste, chapitre 40, verset 3, ou celle du Messie lui-même, il n'y a eu personne qui ait répondu. Verset 2. Combien cette indifférence qui caractérise également les hommes d'aujourd'hui a affligé le Seigneur Jésus. Il venait avec la langue des savants, celle de l'amour. Jean chapitre 7, verset 46. Mais personne n'a voulu la comprendre ni seulement l'écouter. Tu n'as pas entendu et depuis longtemps ton oreille ne s'est pas ouverte. Chapitre 48, verset 8. Pourtant, quel exemple il leur donnait. Chaque matin trouvait cet homme obéissant, prêtant l'oreille aux paroles de son Père, attentif à l'expression de sa volonté pour la journée. Bien-aimé, s'il éprouvait ce besoin, à plus forte raison, devrions-nous le ressentir. Puis l'indifférence envers Jésus s'est changée en haine. Le verset 6 nous rappelle les outrages qu'il a subis. Mais, tout en sachant ce qu'il attendait, il ne s'est pas retiré en arrière. Il a dressé sa face comme un caillou. Verset 5, 7, Luc chapitre 9, verset 51. En ce qui nous concerne, écoutons attentivement l'appel du verset 10. Nous qui sommes enfants de lumière, ne nous laissons pas éblouir par les étincelles fugitives auxquelles le monde cherche à s'éclairer. Verset 11. Et qui dit Luc 19, verset 28 à 40, bien aimé dans ce sens. Le chemin du Seigneur approche de son terme. Cette ville de Jérusalem vers laquelle, dès le chapitre 9, verset 51 à 56, il avait dressé résolument sa face, sachant bien ce qui l'y attendait. Pourtant, un bref moment, les disciples peuvent penser que son règne va immédiatement paraître. Chapitre 19, 11 à 28. Jésus montre sa souveraineté en revendiquant l'anneau. Toute notre vie et tout ce que nous possédons, le Seigneur en a besoin. Verset 34. Le roi va faire son entrée majestueuse dans la ville aux acclamations de la foule de ses disciples. Hélas, en contraste avec cette joie, les pharisiens montrent leur indifférence hostile. Verset 39. En vérité, des pierres seraient plus dociles à l'action de la puissance divine que le cœur endurci du malheureux peuple juif. En apercevant la ville, Jésus pleure sur elle. Il sait quelles vont être les tragiques conséquences de son aveuglement, que d'indescriptibles scènes de massacre et de destruction passent devant ses yeux. Voilà, bien-aimés, tout ce qui faisait pleurer Jésus et ce que cela contient, ce thème
que nous venons de vous livrer dans le nom de Jésus-Christ. Vous l'avez entendu et le cantique proposé est celui du cantique numéro 80, intitulé « Levez-vous, linteau porte éternelle ». Le roi de gloire fera son entrée dans votre cœur, bien sûr. Laissez-le entrer dans votre cœur pour jouir de ses bienfaits, de tout ce qu'il apporte, de tout ce qu'il a pour nous, pour notre salut, pour notre joie, notre bonheur. C'est très important dans la vie de tous les hommes de la terre. Nous devons accepter Christ comme sauveur, Christ comme le seul chemin, la vie et la vérité, et tout est parfait. À ces mots, je ne peux que vous souhaiter d'agréables moments en compagnie de la parole de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur, Ngbo Denapo Ignace, de l'église des Chérubins et Séraphins, je vous remercie pour votre attention et le partage que vous faites de la parole de Dieu pour que tout le monde puisse en avoir connaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.